Bienvenue à toi, Julia. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses nous présenter un petit peu qui tu es déjà, ton Mhm. parcours également et ton activité actuelle. Est-ce que tu vas bien déjà pour commencer? Oui, très bien, merci. Top. Julia, est-ce que tu peux nous présenter un peu la situation que tu avais avant de commencer l'accompagnement au moment où tu nous as contactés, où est-ce que tu travaillais et puis qu'est-ce que tu avais en tête un petit peu dans tes projets pour la suite? D'accord. Moi, déjà, je m'appelle Julia, j'ai 27 ans. Avant de démarrer l'accompagnement, donc je l'ai fait il y a un an à peu près, oui, c'est ça, en juillet du coup 2021. Moi, j'ai travaillé, je reprends un peu mon parcours professionnel. J'ai commencé, j'étais diplômée moi en juillet 2017 et j'ai commencé du coup à travailler sur Paris à la PHP. J'étais dans l'équipe de suppléance, c'est-à-dire que j'étais rattachée au même hôpital, mais je changeais de service tous les mois. Donc, c'était un choix parce que je voulais voir un peu de tout en sortie de diplôme. Donc là, ça m'a permis de toucher quasiment à toutes les spécialités. Donc, c'était plutôt bien. Formateur, enrichissant, un peu fatigant aussi, mais voilà, formateur. J'ai fait ça pendant 3 ans et après, comme beaucoup d'infirmières, voilà, les conditions du coup de travail ont fait que c'était compliqué de rester à la PHP. Je sentais que je commençais déjà à être un peu, au bout de 3 ans, épuisée du coup sous toutes ces formes. Donc j'ai pris une disponibilité et j'ai fait un an d'intérim avant de démarrer l'accompagnement. Je voulais voir un peu comment ça se passait dans le privé. Je ne savais pas trop où aller. J'avais que quelques vagues idées des domaines qui pourraient m'intéresser. Mais je m'étais dit, en attendant d'avoir un coup de cœur, on va dire entre guillemets, sur un service ou voilà, sur quelque chose, je vais faire de l'intérim. Et donc, j'ai fait ça pendant un an et jusqu'au jour où je me suis dit, là, je vais vraiment nulle part. En fait, finalement, je fais de l'intérim, mais en fait, ça me mène à rien et je sentais que j'avais de plus en plus que le métier m'intéressait plus particulièrement non plus, que j'avais plus l'énergie que j'avais au début en sortie de diplôme. Et sauf que je savais pas quelle direction prendre du tout. Et je me suis dit, il est peut-être temps de faire un peu le point. Et puis je suis tombée du coup en tapant sur Internet, en fait, reconversion à infirmière. Et c'est là où je suis tombée, du coup, sur ta page. Et puis, le projet d'accompagnement m'a bien plu. Et voilà, après, je vous ai contacté. Et puis, j'ai fait l'accompagnement avec Mathilde, du coup, principalement. Hmm. Voilà un petit peu comment Ouais, ça j'étais s'est accompagnée par Mathilde en individuel et puis nous, en passé. Oui, séance collective. exactement, ouais. Du coup, C'est ça. en intérim, en fait, j'imagine que ça doit être fatigant. Alors, t'étais au pool, enfin, c'est un peu comme le pool, en fait, là où tu étais C'est un à peu ça, ouais. la paix, Mais donc en tu pire. changeais, ouais, c'était en pire, ok. Ouais, donc Ouais, en fait, tu devais être fatigué aussi de changer à chaque fois, de te réadapter peut-être à chaque fois c'est à ça. l'équipe, au service, au protocole. Et du coup, l'intérim, c'est amusant que du coup, t'as jamais eu envie de te poser dans un service, entre guillemets, un service fixe. Alors, pas tellement. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, mais pourquoi tu te poses pas un peu? Et en fait, ça me faisait peur de me poser parce que j'avais aucune spécialité qui m'attirait déjà plus que d'autres. Donc, ça, déjà, c'était un frein parce que c'est vrai que quand on a un coup de cœur pour une spécialité, c'est beaucoup plus simple de se dire, je vais me poser pour explorer un peu tout ça. Moi, j'aimais bien tout, en fait. Bon, après, il y avait certaines choses que j'aimais moins forcément. Mais, et surtout, ce qui me faisait peur, c'était les histoires d'équipe, les plannings. Surtout, moi, c'était surtout le planning parce que l'avantage qu'on avait au pool, on faisait partie du même hôpital. Donc, c'était plus simple que l'intérim parce qu'on avait notre cercle, on finissait par connaître finalement un peu tout le monde, on avait notre équipe. Donc, c'était de l'intérim, mais comme c'était au cœur d'un même hôpital, c'était plus simple. Et nos plannings, personne n'avait le droit d'y toucher. Notre cadre, vu qu'on n'appartenait à aucun effectif, Ok. on posait des vacances quand on voulait. Enfin, il y avait quand même une certaine liberté que les infirmières en service n'ont pas ou peu. Et donc ça me faisait peur. C'était surtout ça. J'avais peur de me retrouver dans quelque chose avec une équipe qui serait peut-être pas forcément voilà, sympa ou bienveillante et d'avoir un planning du coup complètement chaotique. Et donc, je préférais avoir cette liberté-là en intérim, même si c'était compliqué, au moins j'y gagnais de ce côté-là. Ouais, c'est clair, ouais. Ok. Ok, ok. Et du coup, tu aimais bien quand même ce côté liberté, parce que ça se retrouve aussi maintenant dans ton projet professionnel. Oui, On ouais, voit que le côté ouais, un peu indépendance qui est oui, présent. ouais, ouais.
déjà. J'aime bien être indépendante, ouais. Ouais, comment tu as... Donc, tu as cheminé du coup avec Mathilde en Ouais, individuel. Comment ouais. ça s'est fait du coup? Comment tu as trouvé en fait ton projet actuel en fait? Comment ça s'est fait le déclic ou tu l'avais en toi depuis quelque temps et ça a émergé à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Bah, j'avais toujours à cœur, c'est ce que je me rappelais toujours avec Mathilde quand on s'est posé au début, on avait ciblé un peu, elle m'avait dit de tout mettre sur une feuille de papier de ce que j'aimerais, donc je suis passée par plein de choses différentes, mais ça revenait souvent que je voulais travailler auprès des femmes. Ça, c'est vrai que c'était vraiment un sujet où je lui ai dit, j'ai envie d'être utile en fait auprès des femmes et c'est un public que j'aime bien et je pense qu'il y a un accompagnement en fait à faire. Je sais pas, je savais pas comment en fait. Comment je pourrais les aider autrement, etc. Et on était parti à la base sur de l'humanitaire, sur de l'association. Enfin, on avait fait un peu tout un panel différent autour de ce sujet-là, parce que les femmes, bah, c'est très varié, hein, donc Oui. forcément, c'était pas évident. Et puis après, au fur et à mesure, quand j'ai peaufiné, c'est quand j'ai commencé à faire mes recherches sur ce que je pouvais faire, où j'ai dit, bah, j'aime prendre soin. Donc, j'avais regardé socio-esthéticienne, j'avais regardé voilà, un peu des choses comme ça. Et puis, il y avait infirmière scolaire. De base, c'était les deux, du coup, qui ressortaient le plus. Et j'ai testé infirmière scolaire. Et quand j'ai vu que finalement, ça ne me plaisait pas plus que ça, bah, je suis revenue à ce projet-là. J'ai un peu plus poussé. Et en fait, après, je suis tombée du coup sur... Enfin, j'avais au moins une idée quand on a fini l'accompagnement. Je n'avais pas encore trouvé mon école. Mais je savais que c'était en tout cas comme ça que je voulais le faire, prendre soin des femmes. Voilà, je ne savais juste pas encore vraiment comment. Et puis avec Mathilde, de toute façon, on avait refait un point du coup un mois et demi après. Et en fait, entre-temps, en cherchant sur Internet, je suis tombée sur l'école et j'ai dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que c'est bon. En fait, j'ai trouvé du coup ce que je voulais faire. Et ensuite, après, tout a été très très clair en fait. Je me suis dit, bah Mm. ok, il faut que je fasse ça. Et puis il y a eu toute une trame Mm. directrice en fait derrière qui s'est fait naturellement. Enfin, juste que je trouve en fait comment appliquer ça en fait finalement. Ouais. C'est canon. On va parler un petit peu de ta formation si tu veux après, mais juste, Mm. je suis un peu curieuse, j'aimerais même savoir qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'infirmière scolaire? Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit non, c'est pas pour moi? Parce qu'on est seul. On est seul et je trouvais que c'était beaucoup de responsabilités. Et moi, c'est vrai que maintenant, alors autant j'ai de la responsabilité dans ce que je fais, mais il y a quelque chose de plus léger, je pense, dans ce que je vais faire. Et en fait, c'est ça, moi, qui me faisait peur. C'était de quand j'ai fait, je suis allée voir les infirmières scolaires à côté de chez moi et du coup, j'ai pu observer. Et je trouvais que ouais, la responsabilité était énorme. Certes, il n'y avait pas énormément de soins techniques, comme à l'hôpital, voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, on est toute seule pour tout un lycée, pour tout un collège. Et ouais, ça m'a fait un peu peur. Et puis, j'avais pas beaucoup de formation. C'est-à-dire que je crois que j'avais une journée d'observation du coup dans le cas et après j'étais lâchée. Et voilà, tout ça faisait que non, je me suis dit non, ça me stresse trop en fait, ce genre de stress-là Ouais. par rapport à cette responsabilité, je le supporte plus. Je l'ai beaucoup fait, surtout au pool et intérimaire où on se débrouille quand même, voilà, qui n'est pas toujours évident. J'ai dit non, en fait, je ne veux plus me retrouver dans ce schéma-là de difficulté. Ouais. Donc voilà, je me suis dit que dans ces cas-là, vu que ça me plaisait de tout ce côté santé publique, Mm. de prévention en fait auprès des enfants, surtout autour de la sexualité, voilà, et tout ce qui amène à ça, je me suis dit bah ça, je peux très bien le faire en associatif. Voilà, même si ça me plaît pas en métier, je peux toujours m'inscrire voilà, au Ouais. planning familial, enfin voilà, apporter quelque chose du coup autrement. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que on est beaucoup, en tant qu'infirmière, à avoir un quota de responsabilité, de stress. Mm, Mais responsabilité, ouais, je vois bien ce que tu dis, c'est plutôt humain en fait. C'est vraiment ouais, presque vital en mode là, s'il y a un souci, c'est moi qui suis responsable. c'est Et c'est vrai ça. que, bah, au début, évidemment, on s'y fait, c'est notre métier. De toute façon, on était formé pour ça. Mais à un moment donné, je trouve que quand on accumule, on a besoin de quitter ce stress Oui. vital. Dire, ça peut être vital, ça peut être permanent, ça peut être à tout moment. Et c'est vrai que ouais, ça, pour le coup, je comprends bien. Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça m'a fait fuir. Et puis, bah, moi, comme j'ai eu un épuisement aussi professionnel juste au moment où j'ai commencé l'accompagnement juste avant,
je commençais à bien me connaître aussi dans mes limites, ce que j'étais capable de donner et ce qu'à un moment donné, je ne voulais plus et ce qui était mauvais, en fait, pour moi. Donc, en fait, quand j'ai reconnu ce stress-là, je me suis dit, c'est même pas la peine, ne va pas plus loin, ça ne te correspond pas. Et donc, voilà, j'ai pas tenté, je me suis écoutée, en fait. J'étais très instinctive dans mon choix, je pense. Ouais. Ouais, ok. Ok. Et comment tu as trouvé ton école alors? Comment ça s'est passé quand tu as trouvé ton école? Tu as fait tes recherches Mhm. comment? Tu t'es dit, tiens, je tape formation, massage, femme ou comment tu as Ouais. fait tes recherches? Eh ben, c'est exactement comme ça. Je regardais en fait ce esthéticienne, puis j'ai dit, oh, c'est pas ça. Bon, je suis sur la voie, mais c'est pas encore ça. Et du coup, je regarde sur Internet et je me dis, tiens, c'est vrai que ouais, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la gynécologie, l'obstétrique. Et puis, je me suis dit, bah, c'est vrai que les femmes enceintes, oui, pourquoi pas avec des massages, on prend soin, mais voilà, d'une autre façon, ça peut être chouette. Et donc, j'ai tapé effectivement ça, massage prénatal. Puis j'ai vu différentes écoles, hein. Alors, il y a des écoles typiques massage. Et après, quand je suis tombée sur mon école, j'ai vu, euh, comment dirais-je, oui, je crois, je me rappellerai toujours, j'étais sur mon canapé et je vois donc massage prénatal. Et en fait, je vois toutes les autres formations. Et je vois massage féminitude, donc un massage pour reconnecter les femmes. Et après, quand j'ai vu les soins énergétiques du féminin sacré, ça m'a tout de suite appelée en fait dans ce qu'elle proposait. J'ai dit ben, je me reconnais totalement là-dedans et ça a été un coup de cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je me suis dit c'est là, il faut que j'aille me former là. Et j'ai eu raison parce qu'effectivement ça m'a beaucoup plu. Mhm. C'est canon. Et du coup, le nom de l'école, tu nous le partages du coup ou... Oui, elle s'appelle Harmonisia. Ok, canon. Voilà. Et du coup, c'est sur Paris, en présentiel, j'imagine? Oui, oui, Ouais. oui. Sur Paris, bah, c'est dans le 14e aussi, Ok. juste à côté bah, entre d'Enfer et Alésia. Et du coup, c'est une formatrice, c'est Christine, qui a monté cette école. Et du coup, voilà, qui propose plein de formations. Elle propose l'accompagnement aussi périnatal. Enfin, voilà, elle fait différentes choses, évidemment, tout autour des femmes. Je crois que pour les bébés, par contre, elle fait juste le massage bébé par rapport à d'autres écoles où l'école du bien-être sur Paris va proposer plus de choses, du coup, ciblées sur les bébés. Elle est vraiment sur les femmes. Et oui, moi, franchement, je regrette en aucun cas. L'école Mhm. est super. Les formatrices sont très qualifiées. Ça fait longtemps qu'elles font ça. On voit que, voilà, il y a... Et puis, il y a... Comment dire ça? Elles, euh, elles ont une grande bienveillance et je pense un amour pour ce qu'elles font et ce qu'elles vont donner aux femmes. Et ça se ressent dans leur manière de former et oui, surtout, en fait. Surtout, totalement. C'est Harmonisia, donc avec un H, c'est ça? Avec un H, ouais. Un Y, ouais, c'est ça, H. Et puis après, un peu plus loin, Y. Et pour le Nisia, c'est ça. Et après, avec un I à la fin. IA. C'est canon. Et comment tu fait pour le financement de la formation et pour travailler à côté ou c'était un temps partiel, j'imagine? Comment tu t'es débrouillée pour toute la partie, on va dire, logistique Ouais. et financière? Et financière, ouais, c'est souvent ça en plus qui pose Ouais, problème dans ces cas-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'étais chez Pôle emploi. d'accord. Donc du coup, j'avais des indemnités de Pôle emploi pendant 10 mois. Donc, en fait, j'ai commencé à me former en janvier. Donc, il me restait encore 3 mois d'indemnité. Donc, j'en ai profité justement à ce moment-là d'avoir du temps pour faire les formations. Après, les formations ne sont pas prises en charge ni par le CPF, ni on a aucune aide D'accord. parce que c'est pas des formations, comment je pourrais dire ça, Pôle emploi On ne les reconnaît. prend. Voilà, et ne veut pas les prendre souvent, hein, ce genre de formation-là. De toute façon, même pour les massages et le reste, c'est Oui. rarement, il y a rarement d'aide du coup là-dessus. Mm. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se former à ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que ma mère a pu m'aider et donc m'avancer du coup les frais de mes formations. Et moi, après, j'ai pu voilà, lui rembourser un petit peu tous les mois. Donc j'ai eu de la chance là-dessus de pouvoir avoir quelqu'un qui pouvait effectivement m'aider sur ça. Mais voilà, je travaillais pas le temps de faire mes formations. J'ai repris l'intérim qu'au mois de mars. Donc, Ok. j'avais déjà fait mes formations, j'avais déjà fait les démarches administratives. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées avant que je reprenne l'intérim. Ouais. Ok, super. Et tu as réussi du coup à reprendre l'intérim tout de même? Parce que du coup, le temps de se lancer, tu fais Ouais. de ça. Tu as Mm. réussi à reprendre l'intérim. En fait, après, comment ça s'est fait la reprise? Ça allait?
C'était pas évident, en fait, au départ, parce que j'ai eu plein de micmacs. Je voulais démissionner du coup de Cochin, enfin faire une rupture conventionnelle du coup avec l'AP, ils ont refusé, Mm. alors qu'ils m'avaient dit oui. Donc moi, là-bas, je comptais pas reprendre, je comptais du coup voir avec la rupture conventionnelle et justement me permettre. Et donc, je me suis retrouvée finalement au mois de mars à me dire, bah là, en fait, si je ne travaille pas, il n'y a rien qui rentre. Donc, ça a été effectivement un peu, bah, même pas un dilemme, parce qu'en fait, j'ai pas eu le choix. Et donc, sauf qu'en même temps, j'appréhendais beaucoup de reprendre parce que j'avais coupé pendant 10 mois et je voulais plus voilà, avoir tout ce stress et tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est qu'heureusement, j'ai pas mal de contacts du coup dans l'ancien hôpital où j'étais. Et donc, je sais les services où il fallait aller et Ouais. ceux où il fallait pas aller. Donc, ce sont mes amis du coup du pool qui m'ont dit, bah tiens, dans tel service, par exemple en ophtalmo, il manque souvent du monde. Et donc, j'ai commencé comme ça par des services qui étaient pas trop prenants en fait, où ça restait assez accessible. Et je me suis dit, bah je vais démarrer comme ça et puis je vais voir comment je le sens. Donc, j'ai fait comme ça. Puis ça me rassurait d'être avec des personnes que je connaissais, des équipes que je Ouais. connaissais Ouais. aussi. Ouais, carrément. Ouais. Oui, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, quand tu veux te former, tu as toute la partie financement à prendre en Mhm. compte. Et toi, Ouais. en plus, comme c'est l'entrepreneuriat, tu as ton compte Oui, après derrière, c'est il faut ça. aussi anticiper ce côté où, bah, quand tu fais des formations, par exemple, fin février, tu n'as pas un salaire dès 1er mars, quoi. Donc, Non, c'est ça pas du tout, ouais. qui est pas évident. Et souvent, quand tu finis quelque chose et que tu te formes, c'est parce que tu n'aimais pas ce qu'il y avait avant et que tu n'as plus envie de le faire. Donc, c'est ça que c'est un peu compliqué, quoi, en termes d'orga C'est après, ça. on sort. Et est-ce que le fait d'être formé et d'avoir un projet derrière qui commence à se construire, ça t'a aidé quand même à tenir en intérim ou Oui, ouais, oui, oui, totalement. Ça a été parce que ça reste un objectif en fait et un but. Et du coup, je sais où je vais par rapport à il y a un an où j'étais perdue. Et je trouve que le fait de pas savoir, on sait qu'on aime plus ce qu'on fait, mais ouais, de pas pouvoir se projeter avec des envies, je trouve que c'est ça qui est le plus déroutant et déstabilisant. Alors que là, en fait, je me disais, bah même si j'ai une journée pas terrible, je m'en fiche. Il y a ça qui m'attend derrière, ça va être super et je sais que voilà, tout ce que je suis en train de faire, ça va finir par payer et voilà, ça va finir par, mm, voilà, par marcher et tout ça. Donc oui, ça a été un élément bien sûr moteur. Puis après, j'ai eu de la chance, le service dans lequel j'étais, les filles étaient bienveillantes, le travail me correspondait aussi, où la responsabilité était effectivement assez légère. Donc voilà, ça me convenait du coup un petit peu. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois. Et après, là, j'ai de nouveau changé d'endroit. ouais, Changé pas mal de fois. mm. Donc du coup, tu étais vacataire ou intérimaire? J'étais intérimaire parce que vacataire, parce que moi, quand j'ai repris, je voulais pas reprendre un temps plein. Donc je faisais que 2 jours par semaine en me disant, on va déjà tester deux Oui. jours par semaine en 12 heures. On voit déjà comment ça se passe. Ça fait 10 mois que tu n'as pas travaillé. Donc voilà, on va y aller tout doux. Mm. Et ce problème, c'est que les vacations sont généralement pas très bien payées. Et donc, il fallait quand même que j'ai un salaire qui suive quand même à peu près. Donc, j'ai commencé en intérim. En intérim. Même là encore maintenant, du coup, dans l'hôpital où je suis intérimaire. D'accord. T'as moins de primes quand tu es intérimaire que vacataire? Ah, plus, si justement, on gagne plus en étant Pardon. Ouais. intérimaire. Ah Ouais. oui, non. T'as plus de Vacataire, non. primes parce que moi, vacataire, j'ai en tête qu'on a la prime CDD. En fait, on a la prime, les 10% comme quand tu es en CDD. Mm. T'as quoi en plus quand tu es intérimaire? Le taux horaire, c'est le taux horaire en fait, c'est pas les primes, c'est le taux horaire en fait qui change. Moi, par exemple, en vacation, on va être des fois sur du 12-15 € de l'heure. En intérim, ça pouvait monter entre 25 et 30. Donc c'est ça en fait, on a toujours les 10%, mais c'est juste que le taux horaire en fait est bien plus élevé du coup en intérim. C'est pour ça que beaucoup d'infirmières font de l'intérim et pas des vacations, forcément. Et donc c'est le plus intéressant financièrement, c'est sûr. La journée, en tant que vacation, moi, je perdais 120 € si j'étais vacataire au lieu d'intérimaire. Donc, 120 € par journée travaillée, bah, mine de rien, à la fin, c'est vrai que ça fait, Une différence, ouais. voilà, ça fait une différence quand même de salaire. Ok. Et du coup, ta formation, tu m'en parlais un petit peu au début, là, elle avait l'air hyper riche. Ouais. Du coup, sur 3 mois, c'est ça?
Alors, c'est pas sur 3 mois, c'est des formations à chaque fois qui durent 3-4 jours par thématique. C'est pour ça qu'elle propose plein de formations différentes et ciblées, du coup. Parce que voilà, ça se passe sur 3-4 jours et après, on choisit celle qui nous plaise. En fait, on n'est pas obligé de suivre un cursus en fait en particulier. Chacun fait un peu en fonction de ce qu'il a, Ouais, de ce qu'il a envie. ok. Donc, Et tu peux nous les décrire un petit peu? Donc, tu as fait donc, 2 formations massage ouais. et une formation énergétique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est Tu ça. peux nous les décrire un petit peu du coup en quoi Oui, oui, ça oui. consiste Alors, la première formation que j'ai faite, c'était le massage prénatal. Donc, c'est en présentiel. Du coup, on est des petits groupes. Généralement, on est 6 ou 7. Mhm. Donc, moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que voilà, c'est en petit comité. Et du coup, sur 3 jours, c'est assez intense parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur 3 jours. Mais du coup, oui, très riche parce qu'en fait, on est avec des filles. Enfin, le groupe dans lequel on est, bah, c'est des gens qui font plein de choses différentes. Moi, j'avais des kinés, mais comme j'avais des filles qui étaient dans la com avant, enfin, je veux dire, voilà, on arrive déjà, c'est très riche parce que les personnes avec qui on est ont un parcours professionnel tous différents. Donc, moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Et après, oui, les formatrices très bienveillantes. Donc voilà, elle se présente, elle explique. Et en fait, c'est très bah voilà, le premier jour, elle nous a expliqué les risques qu'il y avait, ce qu'il fallait faire et ne pas faire du coup avec une femme enceinte. Quand est-ce que le massage pouvait être fait, à quel mois du coup c'était pas autorisé. Enfin voilà, la partie un peu théorie, on va dire la première matinée. Et puis après, on s'est lancé. On travaillait en binôme. Et puis du coup, elle nous montrait voilà les gestes par partie du corps. Et puis surtout tout ce que ça apprenait par rapport à d'autres écoles qui vont faire un massage, mais qui vont pas forcément, comment dire, expliquer. Moi, ce que j'ai aimé dans cette école-là, c'est que tous les gestes, elle nous disait exactement à quoi ça correspondait. C'est-à-dire, on passe sur les jambes, bah là, on passe sur tel canal énergétique. Du coup, ça va soulager telle chose Mhm. pour la femme enceinte, le bassin, et tout était comme ça. Donc, du coup, voilà, moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas juste un Mhm. massage, comment dirais-je, un peu bradé où voilà, on vous dit tenez, faites tel mouvement. Non, c'est réfléchi. Chaque geste, du coup, est réfléchi et attribué à quelque chose. En fait, ça apporte quelque chose. Donc, il faut pas placer ses mains n'importe comment. Donc, il y a de la rigueur, en fait, à avoir. Ok. Donc, voilà, ça, c'était chouette. Et puis, on a terminé par s'exercer sur des femmes enceintes. Ok. Donc, voilà, l'école propose elle est sur Instagram, sur Facebook, et donc elle propose à des femmes enceintes, si elles ont venir, de se faire masser gratuitement, du coup, pour que nous, on s'exerce. Et Ok. donc, la dernière matinée, enfin, la dernière après-midi de formation, on s'est mis en condition. Donc voilà, avec la musique, avec une femme enceinte. Nous, en plus, mon binôme, on a une femme enceinte de 8 mois. Bien ça. Voilà. Donc un peu la pression du coup au départ, mais Ouais. au moins ça permettait de nous mettre voilà, en situation et de voir comment elle avait ressenti. Et donc on a pu faire un débrief aussi avec elle où elle nous disait, bah tiens, à certains moments, tu aurais pu appuyer un peu plus. Voilà, ça j'ai bien aimé. Et du coup, ouais, c'était chouette. C'était très complet. Ah ouais, et puis c'est concret en plus, c'est dans le bain Oui, directement. totalement. Au bout, c'est quoi, 3 jours, tu m'as dit? Au bout de 3 jours, tu pratiques Ouais, concrètement. c'est ça. Ça, c'est C'est pour chouette. ça qu'elle est très, la formatrice est très voilà, bienveillante, mais très carrée, parce Oui. qu'effectivement, elle veut qu'on sorte de là en ayant effectivement tout en main, parce qu'on peut exercer du coup après. Donc, il faut que ce soit bien fait. Mm. Voilà. Et est-ce que ton bagage d'infirmière, ça t'a aidé à te sentir bien, à te sentir, je vais pas dire légitime, parce que je trouve que tu l'es, mais tu vois, te Mm. sentir à ta place dans le prendre soin? Est-ce que tu Oui. as senti un bagage en Oh, plus? oui, totalement, parce que même dans le rapport qu'on a au corps, par exemple. Du coup, pour des filles qui ont jamais touché, nous, en Oui. tant qu'infirmières, du coup, la nudité, du coup, le corps de l'autre, on y est confronté Mm. totalement. Il y a une certaine assurance, du coup, qui est là, et que des fois, d'autres personnes, avec leur parcours professionnel, vont mettre plus de temps. Alors que oui, moi, je trouve que ça m'a aidé là-dessus parce que oui, j'ai l'habitude, le respect de la pudeur, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont acquis et limite instinctives, hein, du coup, maintenant, Ah, forcément. tellement on le fait. Donc, ça a bien aidé. Et puis oui, même sur des petites astuces. Par exemple, la femme enceinte qui était là, je lui ai dit, mais vous portez pas de bas de contention? Elle m'a dit non, mais je devrais, tout ça. Et
du coup, bah, j'ai pu glisser un truc en disant, bah ouais, si vous portez pas, là, vous avez un peu d'œdème et tout ça, ce serait bien, parce que sinon, après, pour les phlébites, et je me dis, bah, j'aurais pas mon bagage infirmier. C'est bête, hein, mais du coup, ça crée un lien aussi, du coup, puis je pense une crédibilité Oui. aussi en plus. Et tu te verrais justement le dire parce que il y a les infirmières du coup qui se reconvertissent Mhm. dans des domaines proches du soin, mais qui refusent de parler de leur diplôme infirmière et qui ne veulent pas dire, même à leurs patients, du coup, Mhm. je suis infirmière et naturopathe, par exemple, qui veulent vraiment rayer ça. Toi, comment tu te situes? Est-ce que tu veux, est-ce que tu te sentirais à l'aise de le dire, par exemple, Ah oui, des ouais, patientes? ouais. Ouais. Bon, c'est chouette. Donc, Ah c'est oui, oui, un bagage totalement. utilisé. Bah oui, parce que pour moi, c'est lié, en fait. Du coup, je vois pas ça comme une séparation. Enfin, c'est bien distinct parce qu'effectivement, nos métiers Ouais. sont totalement différents, mais ça peut être tout à fait complémentaire. Je veux dire, le massage femme enceinte, on fait quand même un entretien d'un quart d'heure, 20 minutes avec elle avant. Pour savoir comment se passe sa grossesse, il y a des choses sur lesquelles, des endroits sur lesquels elle veut pas passer, est-ce qu'elle a eu des soucis. Mm. Donc finalement, mon côté infirmier, il est important Ouais. là-dedans, dans la connaissance et du coup, même dans l'échange, où du coup, effectivement, on n'est pas obligé de basculer tout de suite dans des explications médicales, mais moi, je trouve que c'est complémentaire. Donc, ouais, je pense que je le dirais. Autant peut-être sur l'énergétique, un peu moins, et encore, des gens qui viennent me voir pour l'endométriose, du coup, pour tout ça, mon côté infirmier, du coup, est là, et je sais que ça a plu aussi, parce que je sais de quoi elles parlent, les Ouais. patientes, quand elles viennent me voir. Je connais leur parcours, du coup, à l'hôpital, je sais par quoi elles passent. Donc, je pense qu'il y a aussi, vraiment en termes de relationnel, moi, je trouve que c'est un plus. Mais après, chacun voit comme il veut, mais moi, je le vois plus C'est comme ça. surtout, ouais, c'est surtout quand elles sont traumatisées de leur métier d'infirmière et qu'il y a Mm. du dégoût du métier, qu'elles n'ont plus envie. Mais moi, je pense que, alors, j'ai pas encore assez de recul, j'ai Mm. pas 5-10 ans de recul encore là-dedans, Mm. mais je pense qu'après, tu reviens dessus, en fait, parce que bah, tu te rends compte que oui, c'est un bagage qui est énorme et Oui. en termes d'aisance, on se rend pas compte, je trouve, hein, toujours, quand on est infirmière. Oui. Pour nous, c'est Mm. inné, comme tu disais tout à l'heure, mais en fait, oui, je pense que c'est un bagage qui est hyper important et rassurant. Je pense que pour une patiente, c'est rassurant de dire Bien sûr. infirmière, même si c'est un massage de femme, même pas Oui. enceinte, hein, il y a un côté rassurant, je trouve. Donc, moi, ouais, je recommande de mettre en avant, en tout cas. Ah bah moi, oui, pour moi, tout de suite. Et effectivement, même mon amie qui m'aide, par exemple, pour les réseaux sociaux, pour voilà, toute cette partie-là, elle me le disait bien, ça, il faut que tu le mettes, par exemple, dans ta présentation que tu es infirmière, parce qu'effectivement, c'est un plus, parce que tu as un regard, du coup, qui va être différent. Je dis pas que je suis mieux que, du coup, c'est pas du tout ça, hein, mais je trouve qu'on a quelque chose à apporter en plus, même des conseils du coup à apporter, voilà, pour que ce soit pour les femmes enceintes ou même pour l'endométriose, enfin pour plein de choses, je trouve que nos regards infirmiers, il est hyper intéressant et on n'est pas... Enfin, moi, je me verrais pas couper parce qu'en fait, infirmière, finalement, oui, c'est un métier, mais moi, je le vois aussi où quelque part, c'est une nature un peu aussi. On garde un peu ce côté-là quand même d'infirmier. On n'aime plus l'appliquer comme on le fait. Du coup, Oui, ça, c'est une chose. oui, Mais je veux dire, toutes les valeurs infirmières, on les garde. Du ouais. coup, elles sont là. Donc, du coup, c'est juste qu'on va les transmettre et les appliquer autrement. Donc, non, moi, j'aimerais pas me séparer de tout ce que j'ai appris et de tout ça. Non, au contraire. Je trouve que c'est complémentaire. Ouais, ouais, complètement. Il y a juste, alors je pense que peut-être que tu l'as déjà en tête, et pour ceux qui nous écoutent, qui ont des projets peut-être qui sont similaires, de garder en tête que pour l'ordre infirmier, on n'a pas le droit de le mettre en avant. Par exemple, si tu as Ouais. une plaque que tu mets devant ton Mm. cabinet, on peut juste pas mettre en avant, par exemple, de mettre Julia, masseuse et, enfin, infirmière et masseuse. Mm. Ça, pour le coup, ils refusent, mais c'est vrai que dans un site internet, par exemple, de décrire je m'appelle Julia et je suis Mm. infirmière, nanana, et après je suis formée etc. Là, c'est évidemment OK, et même à l'oral, c'est aussi OK avec les patientes. Donc, on peut juste pas, c'est vrai, le mettre à l'écrit. Bah, Oui, officiellement. voilà. Mais en fait, sinon, en général, elles le savent après, nos patientes. Bien sûr, bah, c'est évident. Puis même sur les réseaux sociaux, on peut effectivement, on ne le mettra pas Ouais. sur notre plaque si on veut avoir une plaque. Après, de toute façon, nous, par rapport à ce qu'on fait, Mm. normalement, tu n'as pas de plaque parce on n'est pas censé dire qu'on est massothérapeute. Hein, ça, c'est les kinés, du coup, qui ont le Ouais, droit. Nous, ouais. non. Donc, de toute façon, les personnes qui font, enfin,
ce qu'on fait, on a rarement des plaques. Enfin, moi, je vois, du coup, c'est beaucoup voilà, par Internet, par des brochures, etc. Mais il n'y a pas de plaques comme pourraient avoir les Oui. sophrologues ou Ouais. voilà, d'autres Ouais. spécialités comme ça, un peu de médecine douce, où là, effectivement, elles peuvent. Ouais. Ok. 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 Et du coup, donc, tu fais des massages donc, prénatal, Ouais, donc pour femmes enceintes. Tu fais ouais. également des massages pour femmes, tout court. Oui, ouais, tout Pour toutes court, les ouais. femmes, en fait. Ouais, pour toutes les femmes, Et là, ouais. tu as recommencé une autre formation qui n'avait rien à voir. Enfin, à zéro, en fait, et tu t'es formée au massage pour femmes. Oui, c'est ça. Et j'ai pioché en fait un peu entre ce que j'avais appris parce que le massage femme enceinte, il y avait certaines choses du coup qu'on pouvait faire pour des femmes normales, hein, qui n'étaient pas forcément ciblées que pour une femme enceinte. Et donc du coup, j'ai fait un peu mon propre massage en fait personnalisé du coup pour toutes les femmes. Voilà, j'en ai fait un deuxième parce que je trouvais ça dommage de masser que les femmes enceintes. Et je me suis dit, mais toutes les femmes ont envie aussi d'avoir un moment Oui. finalement cocooning. Et je me suis dit, c'est Oui. quand même un peu bête finalement de Ouais. masser que les femmes enceintes, alors que voilà, bah non, ça me ferait plaisir de masser même une femme qui n'est pas enceinte, donc ce serait dommage. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, voilà, comme ça. Même en post-grossesse, hein, je me dis peut-être que après, Exactement. un an Mm. après, tu as envie d'un d'un bon massage. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je me dis, c'est Euh, un peu dommage de limiter, alors que finalement, voilà, du coup, ça peut mm. être bénéfique pour tout le monde. Et puis ma dernière formation que j'ai faite, c'est les soins énergétiques du féminin sacré. Ça, je pense que ça a été celle la plus intense, je pense, Ok. celle-là. Ouais, un coup de Ça a cœur, duré combien de temps? véritablement. 4 jours. 4 jours. Et du coup, Ouais. plus intense en termes de quoi? De contenu, de... De tout, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était que le féminin sacré, ça m'appelait. Donc, j'avais eu un coup de cœur là-dessus. Et alors après, voilà, du coup, avec la formatrice, en plus, nous, on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu d'être 7 filles, on s'est retrouvés que 3 filles, en fait, avec notre formatrice, parce que les autres avaient eu le Covid. On était en Oui. janvier, fin janvier. Ah oui. Donc, bon, pas de bol pour les autres, mais pour nous, en tout cas, Ouais. bah, c'était beaucoup mieux parce qu'on était vraiment Ouais. toutes les quatre. Et donc, ça a été Ok. très enrichissant et encore plus formateur que je pense si on avait eu un groupe avec d'autres personnes. Et il y avait tellement de choses à apprendre qu'on a pu poser toutes les questions qu'on voulait. C'est une découverte même de vie, hein, je dirais, le féminin sacré. Moi, ça a été même au-delà du professionnel, ça a été Mm. un coup de cœur. Générale, même dans ma vie personnelle, je pense, du Mm. coup aussi. Comment tu définirais, du coup, pour celles qui découvrent, Mhm. découvrent avec toi? Du féminin sacré, pour Ouais. avoir un peu une définition, c'est le féminin sacré, en fait, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, qu'on soit homme ou femme, on a un côté yin et yang qui correspond donc un côté avec des énergies, une énergie féminine, une énergie masculine. Même dans son féminin sacré, c'est être en accord en fait avec ces deux énergies du coup là, qui fait que dans le corps, les énergies circulent bien et surtout quand on est une femme, donc être en accord avec ces énergies féminines. C'est un peu une définition du coup globale et donc à travers le soin énergétique, donc on va aller sur différents chakras, dont un en particulier qui est le chakra sacré, qu'on a nous les femmes, qui est notre utérus. Et en fait, il part du principe que tout part de notre utérus en fait. C'est vraiment notre force du coup vitale en fait des femmes qui apportent énormément de choses et qui en fonction du stade dans lequel on est dans le mois va définir même certains comportements du coup qu'on peut avoir. Et c'est toutes ces énergies-là, il faut être en accord avec elles. Par exemple, on sait que les femmes, on est cycliques, du coup, par rapport à nos cycles du coup menstruels. Et bah, dans telle phase de cycle, il va se passer telle chose. On va avoir telles énergies qui vont être là à d'autres cycles, à un autre cycle, pardon. Il y a d'autres choses qui vont interférer. Et du coup, c'est très passionnant. Enfin, moi, j'en ai autant appris sur moi, en fait, finalement, sur mon corps et sur mon cycle, du coup, parce que c'est très Mm. personnalisé, vu que c'est en fonction de chacune. Et du coup, d'être en accord avec toutes ces énergies-là qu'on a en fonction qui se passe dans le mois. Et en fait, plus on est en accord avec elles, plus nos décisions, en fait, vont influer dans nos vies, vont être différentes. Donc, c'est même comment dirais-je, un cheminement personnel, hein, je dirais, le féminin sacré. Ouais, ça dépasse du coup le soin pur et dur. C'est une façon de voir la vie.
Ouais, en fait, c'est ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on voulait trop effacer en fait les différences hommes-femmes et on voulait trop Oui, effacer, ouais. enfin, faire taire en fait le cycle féminin. On voulait qu'on soit pareil en début de mois, enfin, et en fait, moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, on met en lumière aussi le côté féminin et naturel en fait, qui fait que Bien nous, sûr. c'est pas linéaire en fait. Nous, on peut pas considérer une femme comme un homme, notamment à cause de ça aussi. Et je trouve que cette prise de conscience, c'est vrai que c'est extraordinaire en fait. Ah, c'est incroyable. C'est C'est arrêter de incroyable. subir ça et se dire mais qu'est-ce que je peux en faire en fait, comment je peux mieux me respecter, mieux me comprendre et aller trouver aussi là où j'ai de l'énergie aussi, parce qu'il y a des moments où Exactement. on a plus d'énergie. Exactement. C'est canon, ouais, c'est super. Et du coup, tu t'es spécialisée du coup après, ou c'est la formation qui était spécialisée, spécifique? Tu me parlais d'infertilité notamment. Ouais. Comment est-ce que tu t'es... C'est la formation en fait en elle-même, c'est-à-dire que le premier jour, donc elle nous a expliqué ce qu'était le féminin sacré, toutes les énergies, enfin tout ce côté un peu, alors je dirais même pas spirituel parce que ça mélange aussi l'énergétique, il y a l'énergétique indienne, chinoise du coup aussi, enfin il y a plein de choses qui, comment dire, plein de cultures, voilà, qui se rejoignent. Et après, bah, on a commencé par faire un soin global des énergies féminines, donc avec tous les chakras, voilà comment il fallait faire pour cet réalignement énergétique. Et après, elle nous a proposé différents soins en fonction des thématiques des femmes, sachant que après, de toute façon, même nous, on peut personnaliser, c'est-à-dire qu'elle nous a donné elle nous a appris des soins pour voilà telle chose, mais en fonction, sachant qu'avant le son, on a quand même pareil 20 à 30 minutes d'entretien, du coup, avec la femme qui vient nous voir. Et donc, le son va être forcément personnalisé en fonction de ce qu'elle rencontre, de ce qu'elle a vécu, voilà, de plein de facteurs différents qui vont rentrer en compte. Et donc, une fois qu'on sait les chakras, en fait, et quelle énergie, enfin voilà, qu'on a tout cet apport-là, ça nous permet aussi de faire des soins un peu plus personnalisés et ciblés. Voilà, c'est ça. Mais après, on a voilà, des grandes thématiques, effectivement, qu'on a appris. Mais peut-être que d'une femme à une autre, mes soins, mes gestes ne seront pas les mêmes parce que son vécu, chaque femme est différente, le vécu sera différent et donc chaque chakra, du coup, sera forcément un peu ressenti de manière différente. Ah, c'est canon. Et du coup, quels sont les types de problématiques, on en parlait un peu tout à l'heure, les problématiques Mm. que sur lesquelles tu peux accompagner du coup et sur lesquelles tu t'es formé et tu peux accompagner. Mhm. Bah, ça peut être moi, les problématiques principalement, elles sont autour gynécologie, un peu obstétrique. Donc, ça peut être des règles, par exemple, douloureuses, un cycle du coup menstruel qui va être pas régulier. Et bah, du coup, je vais pouvoir travailler ça en énergétique. Voilà, tous les problèmes de cycle. Ça peut être bah, effectivement les difficultés de concevoir un enfant. Bah, on va aller voir du coup énergétiquement aussi ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des choses du coup qui font que voilà, le corps ne garde pas du coup l'enfant, enfin la conception du coup elle est compliquée. On va voir ça. Après la ménopause aussi, bah, ça va être là c'est encore ça va être encore autre chose, mais une femme qui est en période de transition, du coup bah, la ménopause c'est carrément un autre chapitre en fait dans la vie d'une femme et donc énergétiquement c'est pareil, il se passe plein de choses, il y a des déséquilibres au niveau du yin et du yang, des énergies, il va y avoir pas mal de chamboulements. Une Donc, femme en ménopause, tu peux accompagner au ouais, mieux en fait, les transitions. c'est ça. Donc, ça peut être, voilà, à travers l'énergétique, accompagner cette transition-là, ou même une femme qui va avoir, je sais pas, moi, par exemple, beaucoup de bouffées de chaleur, qui est en ménopause, pas Ouais. en pré, mais en ménopause, qui va avoir des bouffées de chaleur. Bah, ça, on sait que c'est parce qu'il y a des énergies masculines qui vont être un peu plus présentes, ça va se manifester comme ça. Mm. Donc, énergétiquement, bah, on va apporter un peu d'apaisement, voilà, on va régler tout ça. Donc, c'est très varié, en fait, hein, finalement. Mais ça reste toujours un peu au cœur des, des, des problématiques gynécologiques, on va Oui. dire, des femmes. Et c'est ce qui me plaît aussi, moi, c'est le Oui. domaine qui m'intéressait aussi. Et tu me disais un peu tout à l'heure que c'était aussi quelque chose qui pouvait demander de l'énergie, justement, pour toi. Oui, Et ouais, donc, tu essaies d'alterner aussi massage, oui, différentes prises en charge, justement, pour pas toi, en fin de journée,
Voilà, avoir une énergie Oui, qui c'est est... ça. Ou la mienne, pour le coup, est dans les chaussettes, ouais. Non, non. Ouais, ouais, non, on peut pas. Moi, je pense que après, je dis ça maintenant, je verrai dans ma Oui, pratique après quand vraiment, voilà, je vais faire ça de manière régulière. Mais pour moi, déjà, si je fais 3, 4 soins énergétiques dans la journée, sachant que ça dure une bonne heure et quart, ouais. voilà, je trouverais ça déjà, déjà pas mal. Donc, oui, c'est bien d'alterner, je trouve, quand même. Mm, c'est super. Donc là, actuellement, Julia, tu travailles encore un peu en tant qu'infirmière, le temps de lancer ton activité. Oui, c'est Euh, ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, voilà, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, même des femmes qui ont de l'endométriose, qui ont Mhm. voilà, des problèmes de cycle, voilà, qui ont besoin en tout cas de toi, où tu te situes là actuellement, où tu es et comment est-ce qu'on fait pour te contacter, par exemple? Alors, bah, mon cabinet, du coup, je suis avec un cabinet partagé, mais qui est très joli. Je pense que ça vous plaira beaucoup, qui se situe à Alésia, donc à Paris 14e. Et voilà, vous allez voir, c'est un cabinet bienveillant, on s'y sent bien. Il y a des bonnes énergies, en tout cas, qui sont là-bas. C'est très cocooning. Donc, vous pouvez me retrouver là-bas. Et après, pour prendre contact avec moi, pour faire un soin. J'ai donc mon compte Instagram, Théa Rosa, et là-dessus vous avez mes coordonnées, il y a mon mail, mon numéro de téléphone, ou voilà, vous pouvez m'envoyer un message privé. Du coup aussi, s'il y a voilà, des questions, vous pouvez m'appeler. Enfin voilà, on peut passer par différents moyens. Et puis, mais c'est moi, vous pouvez pas prendre rendez-vous en fait en ligne, vu que c'est un cabinet partagé. C'est Oui. moi qui réserve la salle, du coup, voilà, en fonction des disponibilités. Donc, il faut toujours passer effectivement par moi pour qu'on convienne d'un rendez-vous ensemble pour le son. Canon. Donc, voilà. Super. Je précise juste, tu disais donc Théa Rosa, c'est tiré du bas Théa, Oui, T-H-E-A, je crois. oui, E. De toute façon, sur E. Instagram, non, il n'y Oui, a pas le E, c'est E-A, enfin, point, pardon, Rosa. R-O-S-A. et Voilà. retirer du bas. Et retirer du bas, oui, c'est ça. Retirer du Ça bas, marche. voilà. Super. Bah, écoute, un immense merci, Julia, pour ton partage. C'est Bah, merci à toi. bravo pour ton cheminement parce que franchement, bah, depuis un an, en fait, c'est vrai que c'est pas fait exprès, mais ça fait pile un an que tu as démarré en fait Oui, c'est l'accompagnement. ça. C'est ça. Voir un an après, c'est juste incroyable. Ouais. Franchement, un immense bravo. Est-ce que tu auras un tout petit dernier mot pour la fin, pour celles qui nous écoutent, qui débutent l'accompagnement là, ou qui hésitent un peu dans leur reconversion, qui sont perdues, qui sont comme toi, on va dire, au printemps dernier. Est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner Oui, je dirais de se faire confiance. Je pense que c'est le mieux, de se faire confiance, confiance à son instinct aussi, les choses qu'on sent et les choses qu'on ne sent pas, parce que généralement, notre instinct a quand même raison. Et je veux dire, quand on est perdu, on a un peu tendance à se dévaloriser, justement, à pas se faire confiance, alors qu'au final, en fait, c'est la clé. Parce qu'une fois voilà, qu'on a confiance dans ce qu'on ressent, du coup, on va forcément se diriger vers des choses, du coup, je pense, qui sont adaptées à nous. Et puis surtout, après, j'aurais plusieurs conseils, hein, celles qui sont dans l'accompagnement, bah, de prendre du temps pour elles, de voilà, faire le point, de bien cibler ce qu'elles veulent plus. Enfin, voilà, d'avoir un moment un peu pour soi, un peu de bilan. Et après, je pense que de toute façon, le reste va suivre. Voilà, une fois qu'elles vont faire le point et si elles se font confiance, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas et elles trouveront quelque chose dans lequel elles se sentent bien. Et après, le reste, voilà, le financement, du coup, tout ça, il y a toujours une solution, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. On peut toujours trouver moyen d'arriver à ce qu'on a à ce qu'on a envie de faire. Donc, après, des fois, ça demande un peu plus de patience. Voilà. Enfin, des fois, il faut être un peu patiente. Effectivement, tout ne marche pas dans un claquement de doigts, mais voilà, puis on est entouré, du coup, je veux dire que ce soit par la communauté Charlotte K, par vous, les formatrices, tout ça. Donc, je pense que voilà, quand on a un moment comme ça, un peu de doute, de pas hésiter en fait à aller chercher les infos, à demander, à voilà, du coup, parce que il faut pas rester seul. Voilà, c'est ça que je veux dire dans son questionnement. Du coup, c'est bien d'avoir d'autres regards, du coup, et de demander de l'aide quand il y a besoin.
Super, merci Julia. Merci à toi. Vos témoignages, un immense merci. Et bah, écoute, très très belle continuation à toi. De toute façon, on reste en contact. Moi, je prendrai les notes Oui. en tout cas. Et bah, voilà, c'est des femmes qui sont sur Paris ou en région parisienne qui veulent voir Julia dans son cabinet et prendre soin d'elle. Et ben foncez. Avec plaisir. Avec plaisir. Encore un grand merci Julia et à très bientôt. Bah, merci Charlotte, merci à toi. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au